Salut la team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à la casa featuring les Tortues Ninja. Alors aujourd'hui on va parler de l'ami Manu Valou. Regarde, il est là, Manu Valou. Et Manu Valou, tu croyais que c'était un homme politique? Mais pas du tout. C'est pas du tout un homme politique. Manu Valou, tu sais ce que c'est? C'est le prostitué. Et son maquereau, c'est le pouvoir. Et si, la team, parce que qu'est-ce qu'il avait promis Manu Valou aux Français? Manu, qu'est-ce que t'avais promis aux Français? Rappelle-toi. Vous lavent le cerveau avec des drogues, vous font fumer tout le cannabis que vous voulez, et vous disent qu'ils vous donneront tout ce que vous demandez, même des appartes, et qu'ils paieront pour tout. Oui, des conneries. Parce que ça, c'est le genre de mec, pour se faire élire, il est capable de promettre à un pédophile un enfant tous les mois. Hein? Mais ça faisait pas 49,3 secondes que tu avais pris le pouvoir, que tu nous la mettais déjà comme ça. Je peux te dire que cette année, on a eu le cul, c'était le tunnel sous la main. Parce que Manu, quand t'es pas d'accord avec lui, c'est ce qu'il fait. Il utilise le 49.3 et il te la met dans le cul de force. T'as pas le choix. 6 fois il a utilisé quand même. Et là, qu'est-ce que j'entends la semaine dernière? Qu'est-ce que j'entends? Je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Pardon Manu, j'ai pas compris. Tu la veux celle-là dans ta gueule? Tu la veux celle-là pour raconter des mythos pareils? Toi tu veux le supprimer alors que tu l'as utilisé 6 fois? Attention Manu, je vais monter à l'Elysée, je vais prendre le train Ouigo, 15 € le billet parce que comme tous les Français, le 16 du mois j'ai plus un franc. Et tu sais c'est le train, il n'y a même pas de siège. Hein? Tellement que t'es pauvre. Tu t'assois par terre, même l'eau des toilettes elle est empoisonnée pour pas que tu boives gratuit. Et celle-là je vais te la mettre. Toi tu es contre le 49.3 et Jean-Marie Le Pen il est contre le racisme. Et les ch'tis à Mykonos ils sont pour l'école aussi. Comment tu peux penser une seconde que des gens vont voter pour toi? Tu te rappelles ce que tu as fait quand tu étais au pouvoir? Tu t'en rappelles? Quand tu avais un instituteur d'école qui jouait à Jackie et Michel avec les gosses de sa classe, hein, en écoutant du Carlos, tirer les pimpons sur les chihuahuas. Qu'est-ce que tu faisais? Tu t'occupais de Dieudonné. Quand il y a eu des djihadistes qui jouaient à Fast and Furious 8, featuring les Niçois avec un camion sur la promenade des Anglais, qu'est-ce que tu faisais? Tu t'occupais de Dieudonné. Et quand tu t'occupais de Dieudonné, tu t'occupais de Dieudonné. Les Français, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Les Français, ils t'ont demandé du travail. Qu'est-ce que t'as fait? Tu leur as donné des heures supplémentaires mal payées. Alors toi, t'es comme ça. Toi, le mec, il meurt de soif, tu lui donnes du sel. Toi, t'es génial. Et ils t'ont demandé une stabilité. Ah ben, ils l'ont eu. Le seul truc qu'il y a eu de stable, c'est leur découvert à la fin du mois. Tous les mois, moins 600, moins 600, moins 600, moins 600. Extraordinaire. Le seul truc que je t'ai vu faire pendant ton mandat, c'est gueuler. T'es premier ministre du gueulage. Le mec il est tellement rouge, je veux dire mais je sais pas, on dirait un mix entre un pochetron de PMU dont le groupe sanguin c'est Beaujolais Nouveau et un mec qui se met la tête dans le micro-ondes thermostat 8 avant chaque discours. Et les cheveux, tu m'excuseras, ton coiffeur aussi s'est énervé. Putain, mais on dirait un Playmobil. Je comprends pas, en plus on paye avec nos impôts. Fais-toi une coupe normale. On dirait Mykonos, là, les Grecs, là. Dans Sparte, c'est pas possible. Puis quand t'en as eu marre de Dieudonné, qu'est-ce que tu nous as fait aussi? Attention, les musulmans. Parce que les musulmans, ça marche, ça fait peur. Attention. Ah, Inch'Allah. Bessaratek. Ça fait peur, les musulmans. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais pour te faire lire par les musulmans? Tu serais capable de jouer dans Aladdin. Je suis sûr que tu serais capable de dédicacer le Coran pour te faire lire par les musulmans. On n'en peut plus de toi. Travaille dans le textile puisque tu retournes autant ta veste. Je veux dire, c'est simple. T'as revu le code du travail. Mais est-ce que t'as revu le code de l'honneur, ma couille? Manu, je réfléchis à un truc. Quand je pense que t'as réussi à avoir 500 signatures alors que t'es la dernière des baltringues et qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir 3 sachets de riz pour les enfants qui crèvent de faim, je me dis qu'il y a vraiment une race qui sera jamais en voie d'extinction, c'est le pigeon. Tu vois, avant-hier, je t'ai vu à la télé 30 secondes, et t'as même un petit peu le cubert 2. Tu sais, on dirait le mec comme ça qui a un peu la gastro, qui serre les fesses, tu vois. Mais c'est normal, parce que t'avais juste oublié un truc. Le passé, c'est comme les contrôleurs dans le bus. Tôt ou tard, ça finit par te rattraper. Et je sais la team, comme moi, vous vous sentez parfois impuissant. Parfois, vous vous dites... Mais il faut surtout pas se dire ça, c'est avec des tout petits morceaux de pierre qu'on fait des grands édifices. Alors la team, déjà, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est partager cette vidéo au maximum et juste en dessous marquer Manu dégage, tu n'as rien à foutre ici, comme tous les autres d'ailleurs, mais toi encore plus.
parce que tu es une grosse baltringue. D'accord? Et ça, vous le diront pas à la télé. Non, à la télé, vous diront oui, le bilan de Manuel Valls, c'est pas trop super. C'est vrai, son bilan, il est juste un petit peu pas très bien. C'est vrai. Les 3/4 des Français en dessous du seuil de pauvreté, les gens qui crèvent la faim, la Syrie, les attentats sur le sol français, la loi travail, les gens qui n'ont pas de travail, et Nabila qui écrit un livre. Génial comme bilan.